Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Magic Arena QC. Présentation d'un nouveau deck qui est avec la méthode du jour, le Gruul Mid Aggro. Très plaisant à jouer. C'est un deck fait pour le 2-3. En ce moment, je le joue en gold, puis il va très très bien. C'est sûr, je vais mettre au moins un Best of 3 après la présentation du deck. On va passer tout de suite à la présentation. On tombe sur 4 chocs pour tout simplement shotter des elfes de phénomène, toujours sur le tour 1, c'est toujours plaisant. 4 Lightning Strike, très pratique, des directs de 3. Ça nous permet de vraiment aller chercher une sorte de Fenechim souvent quand le gars il manque un peu de vie, parce qu'on est quand même un gros deck aggro qui rentre vite puis fort, avec surtout Grow Chamber Guardian, qui va aller facilement se rechercher lui-même, on l'a 4 fois. Après ça, le Marfo Benchwalker, c'est toujours plaisant de pouvoir explorer son deck. Le Ta Goblin, excusez, 4 fois. Une petite tonne commune, ça coûte pas grand chose pour le faire. Après ça, 4 Jigla Hydrangea, c'est vraiment une carte qui a vraiment sa place dans ce deck-là. Ça fait une belle grosse créature, 4-3 souvent. Puis on peut trouver nos laines quand on commence à en manquer. Gruul Spellbreaker, lui c'est vraiment une carte hallucinamment bonne pour plein de choses, pour les fameux targets à notre tour. Des fois, comme ça, on a moins peur du Settled Wreckage. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec lui étonnamment. Aussi, il est plaisant pour rentrer 3-3 si on le met, le fameux Riot, si on le met pour rusher avec une autre créature, ou simplement une 4-4 puis qui vient trample, c'est juste génial. C'est une excellente créature. 4 Rekindling Phoenix, qu'on a du rouge, pourquoi pas le mettre. C'est toute une créature difficile à gérer pour un joueur, à moins de l'exiler, mais bref, mieux vaut qu'il passe un Vraska sur notre Phoenix que sur notre Vivienne. Après ça, 4 Skargan Hellkit, une autre carte de l'Allégeance. Très plaisant à jouer aussi. Souvent on a la décision, soit on le fait 4-4 ou 5-5 pour justement faire son habileté, mais des fois le rocher de 4, ça peut vraiment faire toute une différence aussi. On peut aller chercher de l'étal. Moi, juste une anecdote sur la carte, moi je pensais à la limite que la tête que la tête était pas en bas. Je pensais que la tête était comme dans le milieu. On dirait que c'est comme juste un. Comme si je sais pas, ça aurait pu être son cul qui crache du feu. C'est bizarre. On dirait qu'il y a comme une autre tête dans le milieu. Je trouve ça bien drôle d'en parler. C'est un peu bizarre, mais qu'est-ce que tu veux? Vous êtes habitués. Après ça, un Vivienne Ray, toujours pratique pour détruire les enchantements. Il y en a beaucoup dans la nouvelle méta qui se fait beaucoup dans les decks. Très utile aussi tout simplement pour son premier habilité. Puis qu'on est capable de faire son ultimate. Il n'y a plus grand chance que le gars nous pète. Après ça, côté laine, on tombe 8 Mountain, 7 Forest, 4 Brown Crag, 4 Stomping Road. C'est plaisant, ça n'en prend pas trop comparé à certains decks comme un Spare Control qui en prend déjà 24, si je ne me trompe pas des laines. 24 heures, je veux dire. Après ça, côté sideboard, on a beaucoup pour gérer le fameux aggro, des Lavacoil ou même pour gérer des Phoenix. 2 Crow Harponneur quand on pointe quelqu'un qui joue beaucoup avec les Flying, ce qui est très présent, cette créature-là vient des fois vraiment folle. 4 Cinder Vine, c'est tellement fort contre un deck control, je l'ai fait contre un deck Nexus, c'était juste complètement gigon. Le gars, oui, il partait en tour infini, mais ben c'est ça, t'es en train de te tuer tout seul. C'est juste, c'est toujours plein de le faire. Après ça, un Rite of the Wild, c'est parce qu'on a beaucoup de T3 dans le deck, puis c'est difficile de comme le mettre dans les games, puis honnêtement, ça, je suis surpris. C'est pas ma suggestion à moi, c'est plus une suggestion faite par des joueurs de Magic, tout ça, professionnels. Mais sauf que je comprends pas pourquoi le rythme de voix est là souvent. Je vois même que dans les autres decks, c'est toujours en sideboard, mais c'est même en game, je sais pas quand est-ce que je le mettre. Je me demande même si ce serait pas mieux de mettre d'autres choses des fois. En tout cas, bref, je suis pas le meilleur au monde. 2 Crow Forager. Toujours pour principe d'être une bonne bête 4-4 pour être facilement un bon bloqueur. Puis sinon, pour aussi le mono-raid, pour se gagner beaucoup de vie, ça peut être assez fort. 2 petites Viviennes raid de plus pour justement pouvoir gérer les fameux decks plein d'enchantements ou plein de créatures flying. Ça va être pas mal ça pour la présentation du deck, je crois. C'est assez facile de comprendre la mentalité du deck. On rentre facilement, rapidement, puis on fait du gros dégâts, puis c'est plaisant à jouer contre un mono-red parce qu'il est pas capable de gérer ça. Ben, à moins d'avoir plein de directs comme d'habitude, mais sinon, il y a vraiment de difficulté à gérer. Les Bubbites sont beaucoup forts, sont de grosses forces puis de beaucoup de vie.
En plus, contre le blanc aussi, c'est plaisant, ce deck-là. Parce que c'est le même principe, les gars sont tellement gros qu'ils sont pas capables de péter les petits tokens blancs. Mais sinon, côté deck control, c'est surtout sideboard qu'on est capable de se corriger nos défauts. Mais côté main deck, c'est vraiment plaisant à jouer parce que ça joue fort et rapidement. Je pourrais le conseiller à n'importe qui. C'est vraiment un deck facile à comprendre. C'est sûr qu'on développe toujours de plus en plus de stratégie, plus en plus qu'on joue. Mais sinon, il est vraiment plaisant à jouer. Il est très fort. Puis vraiment un beau style. C'est le genre de petit deck qu'on ne se tente pas à jouer avec. Je me doute que je devrais réessayer. Puis comme là, je fais mon gold avec. Puis je trouve qu'il va super bien. Sur ce, merci de follower la chaîne, de me suivre sur Twitch. Et à plus pour une nouvelle vidéo sur Magic Arena QC. Le quotidien est rempli d'obligations. Travailler, s'entraîner, courir à la garderie, faire l'épicerie et les obligations... Pas de pop-up. Wow, aucune laine. Ça commence bien. J'ai l'impression que je suis collé là. T'as fait Rager, deuxième tour. Non, oh. Ah, je me doutais bien que c'était un deck comme ça finalement. Non, une brasse comme ten, il va être capable de me sortir mon shotgun de kit. Ouais, je me doutais que la game allait être jamais en laine, là. Non. C'est tellement mal parti pour moi, c'est incroyable. Aïe aïe. Ah, come on, man. Là, je fais ça, Vraska, tac. Non, moi, j'y force à... Non, c'est vrai. Si je mets A, je la rentre de 4. Elle a beau monter à 3, je la shot au prochain tour, elle meurt. Et il me fait un Vraska là. Vraska. Moi, j'espère pas y avoir d'autre chose que des laines, s'il vous plaît. 2 direct une créature. 3 direct une créature. Trois Lightning Strike. Collé dans la main. Ouf. Encore une laine, s'il vous plaît. C'est tellement ça que j'ai besoin. Des laines. Ouais. Je sais pas qui va gagner la première, non. Je sais pas en tout. Comment? Alors je lui donne là, hey, ça vaut pas la peine de la jouer, man. Aïe aïe. Tabarouette, man. Tu veux que je fasse? Lightning Strike va...
Vivienne peut être un gros move dans ce game-là. Choc, je trouve ça me sert fuck all. Si je fâche pas une des créatures dans un deck de créatures, ça pourrait aider un peu. Il y a une gagner au moins. Peut-être me donner une petite chance. À l'origine, il y avait la nature. L'océan. Et à l'origine, tu te fermes la gueule aussi. Ok. Ha! C'est sûr que c'est bourré plus comme de destroy. Il jette. Oh, c'est parce qu'il y en a un. J'attaque-tu avec ou pas? Ben oui, parce que... Non, non attaque, parce que je veux qu'il attaque avec, ouais, c'est... Non, sérieux, essayer de me le péter. Ok, puis il va faire un cast-down sur l'œuf. Là, c'est un trophy, ok. C'est sûr, je vais me chercher une laine, une compensation, c'est sûr. Bon, je manque putain de mes drops. Là. J'ai mis un gros T5 là, ça peut faire une grosse différence. Ah, c'est tabarnak! Top deck encore! Mais elle meurt pas au moins. Moi je peux arriver, faire ça en premier pour aller voir qu'est-ce que je peux avoir. Ouais, je veux bien une laine. De toute façon, je peux tout jouer. Ce que j'ai dans la main. Lightning Strike sur elle, je veux revoir ma créature, s'il te plaît. Oui. Je vais avoir du bourg. Je sais qu'il peut pas me faire un feint. Il va être capable d'adapter. Oh, il l'a concédé. C'est sûr que la Vivienne, là, fait toute la différence entre nos deux. Je le garderai comme ça, je pense.
On va peut-être 4 level coil après notre lightning strike. Ouais, 4 lightning strike, 4 level coil. Wow, wow, lui 4 fois, c'est lui, je vais peut-être une fois. Ouais. Non, 3 viennent, c'est fort contre lui. Il faut qu'il poigne son Vraska comme ten le plus vite possible. Vous aimez les surprises? Une grosse surprise. Une très grosse surprise. De grandes surprises. De grosses surprises! On sait bien, tu vas y montrer ta verge. 2 annonces de film et fuck you, man. Ah. Oh, ok, bon, ça c'est une belle main. Là tu parles. Là tu jases. I'm gonna keep this. Oh, il a secret. Il a fait une mulligan. Oh, quand même. Mais j'ai pas vu de Walkers. Oups. On va jouer à Allen en premier. Après ça, on va jouer. C'est logique. Ah oui, ça j'en veux bien. Le prochain tour, c'est les Phoenix. Oh! Il l'a tapé! J'attaque de 4, je mets mon Phoenix. Oh, mais c'est sûr, il y a un presque content. Là, lui, je le mets Ace, claque, je l'éclate. Il va être obligé de faire un Vraska sur une de mes créatures parce qu'il va avoir peur. Ça, faut que j'y pète. Je peux pas y laisser une Vivienne sur la table. Là, il faut qu'il me fasse un Vraska sur quelque chose, ce serait plaisant. Ça, je mets mon Recline Phoenix, puis là, ah, yo, qui se paye des points de vie. Il va mettre l'hydroïde. Ouais. Il est 4-4. Une laine de plus, je suis capable de me battre contre lui. Tout court. Je vais me mettre pareil, là. Je dois pas le perdre. Tu veux le perdre? Ça me dérange pas. Parce qu'il doit en avoir un autre dans la main. Chaque fois que tu joues un hydroïde, torpille un hydroïde, c'est classique. Là, si je le frotte de 4, ça me met à 10 de vie. Je m'en être un peu dans la dèche. Ah, il est à 4, c'est vrai. J'ai pas un autre Lavaka et je peux lui faire mal. Là, il fait Vraska. 2, 3, 4. Moi, je remets un Phoenix. Où ça? Ok, parfait. Oh, il l'a sorti. Je me demandais s'il en avait, il en a. Je mets de la grosse pression. Parce que je lui ferais 7 s'il veut sauver son Workers.
Il est prêt à prendre 8. C'est parce qu'il donne une Jade Hydrangea dans la main. Il y a une Jade Hydrangea. C'est ça. C'est que c'était évident le play. C'était trop évident. Cast down, cast down. Ça vaut-tu à peine de péter ça? J'ai un 4, ça m'a rien fait. Voici le tout nouveau Nissan Kicks. Avec haut-parleurs Bose intégrés à la tête et système de freinage d'urgence intelligentine. Bougez à votre Faut-tu game de le perdre? dans le tout nouveau Nissan Kicks. Découvrez Ok. les saveurs du rôtisseur. Poulet indien. En espérant qu'il n'y ait pas un autre droïde. Oh! La vilaine babette, toi. Ben oui, clac, clac. Aïe, il y a 2 fois il y a la combine pour le péter, man. Quand même. 2 destroy à chaque fois. Une vidé 4 sur mes 2 phoenix. Quand même. Non, c'est vrai, c'est l'autre game. Non, non, c'est cette game-là. Non, il a fait de la Brascoff sur le premier. Puis je la défonce. Tac. Je peux prendre un peu de dégâts. Je peux pas la laisser vivant. Bon. On va dire j'ai stabilisé le board un peu. La Vivienne. Est-ce qu'il y a de la différence? Il faut plus de body pour la défendre. Non, faut que je la défends. Moi qui pas une Brasca content, c'est ce que je fasse. Oui, droïde. Ah, je pourrais le défoncer. C'est vrai. Faut 3 tours dans le fond. Il y a quelque chose d'intéressant. Ça va être le -4, -4. Il doit calculer. Ouais, ça doit être fine. Il vient de payer un fine, il se demande si je vais chercher 2 créatures. Ce serait hydroïde, that's it. C'est ça, il faut faire des -4, -4. Watch out. Ouais, moi je dirais de même. Parce qu'il peut pas le faire. Là. Il va perdre le gars. Casse. Ok, il va le sauver. Ok. C'est un casse-down qu'il a pogné. Ah, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yes! Ça fait plaisir. Ouf, ouf. Oh mamma mia! On a du record là-dessus, là. C'est un bon 2 de toi. Oh, Stage Taker, mon saint, ça pris de toi. Il y a un top decké aussi, lui. Oh, Maxta! Ah, c'est que t'as été mardeux, man. Qu'est-ce que t'as été mardeux, man.
Mais là, Ace, ce type, il rentre là dans ma Vivienne. Ostine-toi même pas, man. Mais là, Ace, tu pourras même pas faire son habilité de toute façon, il faut une rouge. 4, 5. Vraiment mardeux, le gars, man, c'est... Ah! Ah, man. Peut-être ça va faire... Ça peut peut-être m'aider à me sauver le cul, ça. De toute façon, il me pète en 3 tours. Que je suis à 12 ou à 10, ça change pas la donne. Il va me péter ma Vivienne. Oh. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, la première game était tellement dégueulasse, là. Si genre pas une autre Vivienne, bon... Adapté, pas le choix. Pas mal tout ce qui me reste que mon recours. Raison, moi, ça va chercher des créatures longtemps. Est la seule hybride branchable fabriquée selon les critères de qualité Toyota, avec un temps de charge très court et une autonomie 4-6, je me le pète. C'est l'une des hybrides branchables les plus Une efficaces. 4-4, il est trouvé. Wow, j'ai plus grand recours, hein. Faut que j'attaque. Bon, j'ai tué les deux pareils. Le cas, ça m'aiderait aussi. Ah oui, ça aussi, ça peut m'aider. Ouais, bah oui. Aïe aïe man, en espérant qu'il pogne pas un autre stage taker man. Oh my god man, j'y ai pas cru man. Ouh, ça c'était du sport man. Faut toujours croire jusqu'à la fin man, j'étais sur le bord de concéder man. Le monde, faut toujours jouer jusqu'à la fin. En tout cas, ça va être la game, je crois. Merci, au revoir, et à la prochaine vidéo.